325 visite. Le regard du préposé s'est fixé sur la poignée de pièces d'or et les billets de banque, leur parfum d'encre unique captivant ses sens. Il ne pouvait s'empêcher de retenir son souffle, captivé par l'attrait du trésor devant lui. À tout ça, la voix du préposé trembla tandis qu'il déglutissait avec difficulté. D'un mouvement précis de son poignet, Albus jeta une pièce d'or d'une valeur de 5 verles d'or dans la paume qui attendait le préposé. Un sourire confiant dessina sur ses lèvres alors qu'il parlait. Cela dépend de la valeur des informations que vous fournissez. Rassurez-vous, vous recevrez 20 verles d'or supplémentaires, quoi qu'il arrive. Le préposé mordit délicatement la pièce d'or, jetant un coup d'œil au chemin qu'ils avaient parcouru. Sa voix tomba un ton feutré alors qu'il partageait. Comme vous l'aviez deviné, l'homme du Sud, dans la salle 2 au 6e étage, fréquente la compagnie des courtisanes les plus renommées. Il possède un penchant pour précommander ses repas, que nous livrons consciencieusement à ses quartiers toutes les demi-heures. Un sudiste avec un penchant pour les courtisanes célèbres et une habitude de commander des repas à l'avance. Chambre 602. Albus n'était pas du genre à lésiner sur l'appréciation. Il lança au préposé 2 pièces de 10 verles d'or, gravées à l'effigie d'un navire de guerre. Saisissant le calme de la rue de la Muraille, Albus monta secrètement au 6e étage, se cachant sur le balcon au fond du couloir. En quelques minutes seulement, le préposé chargé des livraisons de repas est arrivé à la salle 602, transporté par un ascenseur mécanique à vapeur. Un chariot de service en métal blanc argenté l'accompagnait. Avec précaution, il appuya sur la sonnette. Albus se redressa, alignant sa vue sur l'entrée de la salle 602. Son regard s'intensifia. La porte s'est ouverte, révélant un homme de petite taille, ne dépassant pas 1,7 mètres. Sa tenue comprenait un demi-masque noir comme du sang, une chemise blanche impeccable et un caleçon de couleur pâle. Enlever son pantalon mais laisser sa tenue supérieure. Dissimuler ses tatouages, peut-être. Plus Albus observait, plus il était convaincu que l'occupant de la chambre 602 ressemblait à Guillaume Benet d'après les avis de recherche. S'abstenant de « déranger » sa proie, Albus s'installa dans un fauteuil au panneau blanc sur le balcon. De sa poche est sorti un rat à fourrure grise, l'un des animaux de compagnie de Beast ta mère Christo. Lumian avait retenu les services du rat, ses capacités permettant une communication facile et une coordination efficace entre les membres de l'équipe. Naturellement, Christo a servi d'intermédiaire et de « traducteur ». Albus tapota tendrement la tête du rat, le signalant d'un geste, un pouce et un index formant un anneau, les doigts restants étant levés. Cela signifiait la découverte du principal suspect. Avec un cri aigu, le rat s'échappa de la poigne d'Albus et partit à la recherche de son propriétaire dans une taverne voisine. Après avoir appris du perroquet de compagnie de Christo que des membres de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang avaient localisé le padré, Lumian se retrouva plongé dans un tourbillon momentané de choc et de confusion. Avait-il vraiment retrouvé Guillaume Benet? Alors, qui ai-je vu? Si l'occupant du 50 rue Vincent est Guillaume Benet, d'où vient la contrefaçon qu'ils ont vue? Sort de substitution. C'était l'une des 5 magies rituelles spécialisées que Lumian avait acquises en tant que moine d'aumône. Le père, désormais un appropriateur du destin de la séquence 5, le connaissait évidemment. Ce rituel permettait à l'utilisateur de choisir une autre personne pour habiter son identité pendant un certain temps après avoir senti un danger imminent. En obtenant l'approbation réelle ou fausse de leur entourage et en établissant une forte connexion mystique, un rituel pourrait alors finaliser le changement. Si le sort de substitution réussissait, le remplaçant serait impossible à distinguer de l'original aux yeux des autres, bien que leur conscience de soi et leur performance puissent être compromises dans une certaine mesure. Néanmoins, leur identité fondamentale demeurerait. Lorsque le remplaçant faisait face à un désastre imminent, celui qui avait lancé le sort de substitution pouvait modifier son propre destin, évitant ainsi la calamité imminente. Bien sûr, cela dépendait du fait que le remplaçant ne soit pas conscient du danger imminent. Bien que cette ruse puisse s'avérer efficace sur d'autres Beyondés, Lumian connaissait bien les circonstances entourant le sort de substitution. Ainsi, il ne pouvait pas être facilement trompé. Pour Lumian, la question primordiale était la suivante. Quel individu était le véritable Guillaume Benet et quel était son remplaçant? Pour porter un coup décisif au padré et l'appréhender avec un minimum de pertes, Lumian devait consolider ses forces et faire un choix. Il ne pouvait pas attaquer les 2 entités simultanément. Gardner Martin avait simplement accepté d'aider à localiser la proie, sans apporter de soutien supplémentaire. Par conséquent, la majorité des individus envoyés par l'ordre de la Croix de Fer et de Sang étaient des Beyondés de basse séquence ou même des gens ordinaires. Si Lumian choisissait de solliciter l'aide de Gardner Martin, cela pourrait prendre des heures à l'ordre de la Croix de Fer et de Sang pour rassembler suffisamment de renforts. Guillaume Benet ne possédait pas une endurance illimitée, et la courtisane n'était pas une démone du plaisir capable de permettre une rencontre prolongée. Il serait certainement parti d'ici là. La question demeure, quelle décision Guillaume Benet prendrait-il? Est-ce qu'il laisserait le remplaçant rester à la résidence pour détourner le danger pendant qu'il s'aventurait à ses occupations personnelles? Alternativement, enverrait-il le remplaçant pour montrer son comportement caractéristique, éloignant ainsi le danger de lui-même? Lumian a trouvé les 2 scénarios difficiles à écarter. Après délibération, son regard se tourna vers le perroquet vert et blanc. Il lui répond,
Localisez Franca à bottes rouges et demandez-lui de deviner l'authenticité du Guillaume Bénet aux 50 rue Vincent et de celui présent ici. Le perroquet regarda Lumian comme s'il remettait en question sa santé mentale. Je ne suis qu'un perroquet. Ce que j'ai dit est trop compliqué. Il n'arrive pas à tout comprendre ou à tout mémoriser. Lumian prit rapidement une décision. Guide-moi vers Franca Red Boots. En fait, conduis-moi d'abord à Christo. Le temps est resté en leur faveur. L'individu du 50 rue Vincent ne pouvait leur échapper. L'équipe responsable de la mission pourrait se réunir brièvement pour échanger des informations essentielles. Dans l'ombre, ils s'attardaient, tandis que leurs ennemis erraient à la vue de tous. Tant qu'ils ne surprenaient pas leur cible, ils pouvaient se permettre d'attendre. Bien entendu, il fallait qu'ils concluent avant que l'acte de Guillaume Bénet avec la courtisane n'aboutisse. Après tout, suivre un individu présentait des risques inhérents, en particulier lorsqu'il s'agissait du padré et de son éventail de capacités bizarres et inconnues. Dans une ruelle étroite près de la rue de la Muraille. Le soleil de l'après-midi jetait sa touche radieuse sur la barricade en grande partie démantelée, tandis que même la brise semblait prendre une pause momentanée. Franca, maintenant vêtue d'une tenue d'assassin, et Jenna, déguisée en femme mercenaire, ont rendez-vous avec Anthony Reed, toujours vêtu de sa tenue militaire verte, et Lumian, arborant une casquette, un gilet noir et une chemise blanche. Lumian a livré un briefing succinct, omettant les détails sur le sort de substitution en raison de contraintes de temps, le décrivant simplement comme une forme de sorcellerie capable de générer des substituts réalistes. Bientôt, une luminescence aqueuse rayonna du miroir, accompagnée d'une voix âgée. Ils sont tous les deux réels. Tous deux réels. Franca se tourna vers Lumian avec surprise. La sorcellerie responsable de la création du substitut s'avère puissante, ressemblant à l'original jusqu'à l'apparence et au destin. Les méthodes de divination conventionnelles sont impuissantes face à une telle tromperie. Tous deux réels. Lumian avait anticipé cette réponse et avait déjà conçu un plan d'action alternatif. Sentant son silence, Franca inspira profondément, suggérant avec hésitation. « As-tu besoin que je consulte une autre source ?» Elle avait pour objectif de demander la confirmation de l'entité réputée pour sa divination infaillible. Pourtant, cette approche risquait de dévoiler une question qui pourrait la rendre socialement décédée avant Jenna, Lumian et Anthony Reed. Elle a imaginé que l'autre partie demandait « Avez-vous souvent l'idée de faire l'acte avec Jenna ? Comment gérerait-elle ses futures interactions avec Jenna ?» Lumian secoua la tête, affirmant « Pas besoin. J'ai un plan. » Tournant son attention vers Jenna, il ordonna « Cachez-vous dans l'ombre en diagonale de la chambre 602 Adil. Surveillez attentivement les activités de Guillaume Bénet. S'il conclut ses affaires et se prépare à partir, mais que nous ne sommes pas encore arrivés, évitez toute poursuite impulsive. Surveillez plutôt discrètement ses mouvements à distance et déduisez-en le chemin qu'il a choisi. » Compris. Jenna hocha la tête, répétant mentalement sa prochaine tâche. Lumian s'est concentré sur Franca et Anthony Reed. Partons ensemble jusqu'au 50 rue Vincent. Je vais affronter directement Guillaume Bénet. Franca, reste invisible et suis-moi de près. Il ne faut pas lancer d'attaque tant que nous ne sommes pas sûrs de son authenticité. Anthony, sécurisez le périmètre extérieur. Si le Guillaume Bénet de la rue Vincent s'avère être une contrefaçon et que nous nous précipitons vers Dille, surveillez secrètement madame, traquant ses déplacements. Au cas où Guillaume Bénet parviendrait à s'échapper, elle pourrait servir de piste essentielle pour une poursuite ultérieure. Si l'homologue du 50 rue Vincent est authentique et qu'une escarmouche éclate, approchez-vous discrètement et apportez du renfort. Franca n'avait aucune objection à cet arrangement. Consciente des capacités de téléportation de Lumian, elle comprit qu'une fois qu'il aurait confirmé que la rue Vincent-Guillaume était fausse, il pourrait faciliter une transition rapide des principaux combattants vers l'endroit opposé, empêchant les deux Guillaumes d'échanger des informations. Évaluant les risques calculés, Anthony a approuvé le plan, confirmant sa volonté d'exécuter le rôle qui lui a été assigné. 50 rue Vincent, à proximité de l'immeuble beige de 3 étages. Observant l'invisibilité transparente de Franca, Lumian leva sa main droite et la passa sur son visage. En un instant, il s'est transformé en un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un uniforme noir avec une épaulette d'inspecteur. Visage nise. Satisfait de son état, Lumian s'est rendu au bâtiment désigné et a appuyé sur la sonnette. La porte s'ouvrit, révélant un homme habillé en majordome. Son regard se posa sur Lumian alors qu'il demandait avec une touche de confusion. « Officier, comment puis-je vous aider ? Je suis ici concernant une affaire de vagabond disparu liée à cette rue. J'apprécierais une conversation avec votre maître, » fabriquait nonchalamment Lumian. Un changement subtil s'est produit dans l'expression du majordome. « Veuillez patienter un instant, officier. Je vais me renseigner auprès de notre maître. » Après une brève pause, le majordome retourna vers la porte, s'adressant à Lumian. « Officier, notre maître vous invite dans le petit salon du rez-de-chaussée. » Lumian fit un léger signe de tête et suivit le majordome jusqu'à la demeure du 50 rue Vincent. Le salon respirait l'espace, abritant un chat gris bleuâtre blotti dans un coin, sa présence accompagnée du gazouillis incessant des oiseaux en cage. Positionné dans l'allée, un chien noir, évoquant un chien de chasse,
resté assis, le regard inébranlable fixé sur l'entrant inconnu. Contournant un élégant canapé, le majordome conduisit Lumian dans un salon vers l'arrière. Là, un homme aux cheveux de couleur nuit, aux yeux azur et au nez légèrement crochu était allongé dans un fauteuil. Il portait une chemise de couleur sombre et un pantalon noir, son air d'arrogance décontracté alors qu'il caressait doucement la tête d'un gros chien à fourrure brune. « Officier, de quelle manière puis-je être utile ?» demanda l'homme en se levant avec une langueur délibérée. « C'est lui, Guillaume Bénet. Père Guillaume Bénet. » Les pupilles de Lumian se contractèrent, réduisant la distance à seulement 5 mètres. Puis, il entr'ouvrit les lèvres et dit « Ah !» L'action était le seul moyen de distinguer le véritable de l'imposteur.